Allah a répondu à nos prières, Monsieur le Président, pour que ces jeunes gens soient ici. Et il est maintenant de notre responsabilité de nous assurer que cela ne se reproduise plus. Mais ça s'est encore produit, à peine 24 heures après que le gouverneur de l'État de Katsina a fait cette remarque sur la libération des 344 écoliers de Kankara. Des assaillants ont frappé à nouveau, cette fois en enlevant 84 élèves de l'école islamique. Et les forces de sécurité soutenues par des vigiles locaux ont toutefois pu intervenir rapidement et ont secouru tous les élèves après une fusillade avec les militants. Cet incident, peu de temps après les enlèvements précédents, a choqué et il semble que les écoles deviennent maintenant une cible. Nous devons mettre en place la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Nous avons signé cette déclaration, mais nous devons la mettre en place. Je pense donc que l'ensemble du gouvernement, le gouvernement de l'État et le gouvernement fédéral devraient se réunir avec le législateur et chercher des moyens de mettre en place cette déclaration sur la sécurité scolaire afin que toutes les écoles du pays soient sûres pour nos élèves. La déclaration sur la sécurité dans les écoles cherche l'engagement des pays pour protéger les élèves, les enseignants, les écoles et les universités contre les attaques pendant les conflits armés. Le Nigeria a signé la déclaration l'année dernière. Malgré cet engagement, les écoles continuent d'être attaquées, en particulier dans le nord. Je dirige un cabinet de conseil et nous gardons une base de données sur ces incidents. De 2014 à aujourd'hui, plus de 1400 écoles ont été attaquées ou détruites par ces acteurs du conflit au Nigeria. Ensuite, environ 1300 enseignants et élèves ont été tués ou ont disparu à la suite de ces actions. Nous avons donc suffisamment de raisons pour arriver à la conclusion que nos écoles sont vulnérables. Ce sont les premières cibles et elles sont attaquées par ces groupes, ce qui signifie que nous aurions dû prendre plus de mesures pour protéger nos écoles. Pour faire face à la situation en cours, la plupart des États du nord du Nigeria ont maintenant fermé les écoles. C'est un coup dur pour les programmes éducatifs dans la région touchée. Monsieur le Président a exprimé sa vive préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Il est extrêmement mécontent de ce qui se passe et il estime que même si les agences de sécurité font de leur mieux, cela n'est pas assez bien pour lui. Et il veut un renversement immédiat de la tendance actuelle, un renversement immédiat de nos malheurs dans toutes leurs dimensions. Le président Muhammadu Buhari a subi des pressions croissantes ces derniers temps pour renvoyer les chefs de la sécurité et en nommer de nouveau en raison de l'aggravation de la situation sécuritaire. Mais il a jusqu'à présent résisté à la pression et a promis à la place que le gouvernement s'occuperait de l'insécurité croissante.